Et si le Joker écrivait un journal intime? Imagine un instant. Les pensées les plus sombres, les rires les plus froids, les confessions les plus troublantes, couchées à l'encre violette sur un vieux carnet usé. Ce n'est pas Gotham que tu vas explorer, c'est son esprit. Un esprit tordu, chaotique, et peut-être plus lucide qu'on ne le pense. Cette fois, c'est toi le confident. Page 1, un rire dans le silence. Cher journal, ou devrais-je dire, cher miroir brisé de mon âme. Cette nuit encore, j'ai ri. Pas ce petit rire nerveux qu'on lâche quand on est gêné. Non, un vrai, profond, percutant. Le genre de rire qui fait peur dans une ruelle vide. Ils ne comprennent pas que mon rire, c'est mon cri. C'est ma réponse à un monde trop sérieux, trop bien rangé, trop faux. Je me souviens encore de ce silence avant le premier éclat. Gotham était figé, comme en attente. Et moi, j'étais là, le cœur au bord de l'explosion. Tu sais ce que ça fait, journal? D'être celui qui voit clair dans l'absurdité, mais qu'on enferme parce qu'il ose en rire? Ils appellent sa folie. Moi j'appelle sa lucidité. Je ne ris pas parce que c'est drôle. Je ris parce que tout est tragique. Et ça, ils ne le supportent pas. Alors j'écris. Parce qu'au fond, parler à un carnet, c'est toujours plus honnête que leur visage plein de jugement. J'écris pour que tu saches, toi qui lis ces lignes, que le rire n'est pas une arme. C'est une armure. Et derrière chaque éclat, il y a un silence qu'on ne veut pas affronter. Page 2, le masque de la société. Je les observe, ces marionnettes bien habillées. Les costumes, les cravates, les sourires figés, tous jouent un rôle. Moi aussi, j'ai porté un masque. Mais au moins, le mien était honnête. Le monde me traite de monstre, mais qui est vraiment monstrueux? Celui qui rit de l'absurde ou celui qui fait semblant que tout va bien pendant que tout s'effondre? Ils construisent des tours, des règles, des illusions. Moi, je démolis les décors pour qu'ils voient la scène vide. La vérité nue. Chaque jour, je regarde Gotham se maquiller. Elle cache ses cicatrices sous du fond de teint économique, elle dissimule ses pleurs sous des lumières artificielles. Et moi, je suis là. À rire, parce que leur comédie est bien plus folle que ma tragédie. Ils pensent que le masque les protège. Non. Le masque les trahit. Il révèle ce qu'ils ne veulent pas affronter, la peur, la colère, l'impuissance. Moi, je n'ai pas peur d'être laid. Je n'ai pas peur d'être vrai. Et si la société me rejette, alors tant mieux. J'ai cessé de vouloir appartenir à ce carnaval. Maintenant, je suis le feu de joie. Page 3, Obsession nocturne, Batman. Il revient encore. Chaque nuit. Dans mes rêves, dans mes silences, dans mes rires les plus aigus. Batman. Tu sais, journal, je ne le hais pas. Non. Ce serait trop simple. Ce serait humain. Ce que je ressens, c'est plus profond. C'est une danse, une pulsation, un besoin. Il est l'ordre, je suis le chaos. Il veut réparer, je veux briser. Il est le silence tendu. Je suis le cri libérateur. Certains disent que je n'existerai pas sans lui. Faux. Il me donne un cadre, certes. Mais moi, je lui donne un sens. Sans moi, il n'est qu'un homme masqué, perdu dans une ville qui ne l'écoute plus. Je suis son reflet, son échec personnifié. Il me pourchasse, mais il ne me tue pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que sans moi, sa croisade n'a plus de but. Nous sommes deux extrêmes d'un même mensonge. Parfois, j'imagine ce qu'il écrit dans son journal. Peut-être parle-t-il de moi aussi. Peut-être qu'au fond, lui et moi, on s'écrit depuis le début. Une lettre sans fin, une obsession mutuelle. Mais qu'il ne se méprenne pas, je ne cherche pas son amour. Seulement son attention. Page 4, le plaisir du chaos. Il y a une beauté dans le chaos que personne ne veut voir. Une symphonie dans l'effondrement, une danse dans l'anarchie. Quand tout explose, moi je vois une œuvre d'art. Tu sais ce qui me fait vibrer, journal? Ce n'est pas juste la destruction. C'est l'instant précis où les règles s'effacent, où l'impossible devient réel. C'est ce moment où la foule panique, où les puissants s'écroulent, où l'on découvre ce que chacun cache vraiment. Le chaos est honnête. Il ne triche pas. Il ne promet rien. Il prend tout. Et dans cet instant brut, tout le monde est égal. Pas de hiérarchie. Pas de statut. Juste l'humain, nu face à lui-même. Ils veulent me faire croire que l'ordre est nécessaire. Qu'il protège. Mais l'ordre tue lentement. Il étouffe, il ment, il endort. Moi je secoue. Je réveille. Je fais tomber les masques avec un sourire. J'ai vu des hommes hurler, non pas parce qu'ils souffraient, mais parce qu'ils comprenaient.
Comprenez que tout ce en quoi il croyait ne tenait qu'à un fil. Et que ce fil, je le coupe sans trembler. Je ne suis pas le mal. Je suis le rappel. Le rappel que tout peut basculer. À tout moment. Page 5. L'homme derrière le monstre. Parfois, quand la ville dort et que le silence devient lourd, je me surprends à me souvenir. Ce n'est pas clair. Des éclats, des fragments. Une voix peut-être. Un rire d'enfant. Une main chaude. Était-ce la mienne? Je ne suis pas né comme ça, n'est-ce pas? Il y a eu un avant, un homme, une histoire. Mais tout ça est flou, comme un rêve trop ancien. Et plus j'essaie de m'en rappeler, plus il s'éloigne. Le monde a besoin que je sois un monstre. C'est plus simple. Ça les rassure. Parce que si je suis né comme ça, ils n'ont rien à se reprocher. Mais si j'ai été brisé, alors qui tient le marteau? Je ne cherche pas la pitié. Elle me dégoûte. Mais je veux que tu saches, journal, qu'il y a des soirs où je ne ris pas. Des soirs où je regarde mon reflet, et je ne le reconnais pas. Suis-je devenu ce qu'ils disaient que j'étais? Ou suis-je simplement le fruit de leurs actes? Peut-être que le vrai crime, c'est d'avoir voulu comprendre un monde qui n'écoute pas. Page 6. Le silence avant l'explosion. Demain, ils parleront encore. À la télé, dans les journaux, sur les toits de Gotham. Ils chercheront des explications, des coupables, des raisons. Moi, je n'en donnerai aucune. Le silence, c'est ce qui précède toujours l'explosion. Ce moment suspendu, où tout le monde retient son souffle sans savoir pourquoi. Ils croient que c'est fini, que le monstre s'est calmé. Mais non, je suis juste en train d'écouter, le calme avant le carnage. Ce journal, c'est peut-être mon dernier mot. Ou peut-être pas. Peut-être que demain, il brûlera avec le reste. Ou que quelqu'un, comme toi, le lira et comprendra enfin. Je ne veux pas qu'on m'aime. Je veux qu'on me comprenne. Ou mieux encore, qu'on me craigne avec lucidité. Alors voilà, journal. La dernière page. Pas un adieu, non. Une promesse. Parce que dans chaque silence, je suis là. Prêt à rire encore. Et à tout faire sauter. Et toi qui lis ces lignes, tu ferais mieux de ne pas refermer ce carnet trop vite. Car les monstres ne dorment jamais. Ils attendent. Si ces pages t'ont dérangé, c'est que tu as écouté. Si elles t'ont fait réfléchir, c'est que tu n'es pas si différent. Le Joker n'a peut-être pas besoin d'un public. Mais ces mots, eux, ont trouvé une oreille. Alors si ce journal t'a parlé, si cette plongée dans la folie t'a captivé, abonne-toi. Laisse un like, partage ces mots à ceux qui n'osent pas lire entre les lignes. Parce que parfois, comprendre le mal, c'est mieux s'armer contre lui. Et rappelle-toi, la prochaine explosion n'est peut-être qu'à une page de là.